Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. La famille, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vidéo de Papa Koudou de Babou. Aujourd'hui, là, vraiment, ici, lui seulement, on va avancer. C'est pour éclairer la vérité. On dit quand l'on marche, il laisse ses traces. Voici lui-même ce qu'il va vous dire. Je pense que ça peut nous servir encore quelque chose. C'est pour cela qu'il dit toujours à Papa Koudou Laurent Gbagbo, faut demander pardon. Faut aussi nous amener à comprendre quelque chose. Oui, faut nous éduquer. C'est l'éducation là, nous on veut de toi. Parce que dans la vidéo que je vais vous montrer, Papa Koudou Laurent Gbagbo, dans la vidéo, il va souligner des paragraphes où il va dire le fauteuil, tu es là. Le fauteuil, quand on dit oui, le fauteuil présidentiel, qui donne le fauteuil présidentiel? C'est le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est ton voisin, c'est ton voisin, c'est ta cousine, c'est nous, on donne le fauteuil là. Mais sans nous, eux ne peuvent pas prendre ce fauteuil là. Mais aujourd'hui, quand on vous dit, vous les politiciens, vous qui nous écoutez, quand on vous dit, mais si vous êtes fautif, mais si vous n'êtes pas fautif, demandez-nous pardon. Demandez-nous pardon pour que nous tous on puisse avancer. Parlez de réconciliation, parlez de la paix, parlez de l'avancement de notre pays pour que nous tous on puisse aller ensemble. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez nous manipuler en sachant que vous voulez que nous, entre nous, on s'entretue, ou on se déteste entre nous, et c'est dans la division, vous allez bien régner. Nous, les Ivoiriens, nous, on a compris. Cette leçon-là, nous, on a compris aujourd'hui. On a compris demain. On a compris dans le futur. Nous, on ne veut plus s'entretuer. Nous, on ne veut plus s'entretuer. Gbagbo Laurent va dire dans la vidéo que oui, je vois des présidents africains qui prennent leur argent ou l'argent de l'État ou de quoi, de ce pays-là, eux sont gardés ça à l'étranger chez les Blancs. André chez eux, dans le pays même, eux ne peuvent pas garder ça. Eux ne peuvent pas créer une banque, mais où ils vont garder. Eux sont gardés chez les Blancs pour sécuriser. Maintenant, c'est les Blancs encore qui les dénoncent. C'est les mêmes Blancs qui disent, oh, toi, tu as caché l'argent ici. Hein. Et c'est pour toi. Écoutez très bien ce que Gbagbo Laurent va dire. C'est pour cela, moi, j'interpelle toujours Papa Koudou Laurent Gbagbo. Toi-même, tu dis, quand tu marches, tu laisses les traces. Mais ces traces-là, tu as fait des dégâts. Viens, tu vas réparer ces traces-là. Viens, tu vas t'excuser. Tu dis, le pouvoir là, c'est le peuple qui donne. Viens, nous, on te demande. Dans cette guerre, dans cette lutte, des guerres qui s'est passées là, c'est deux camps qui sont affrontés. Ce n'est pas une personne qui dit, moi, je suis mes mains, viens me tuer. Non, il y a deux camps qui sont affrontés. Mais ces deux camps-là, il y a eu des morts. Même si tu n'es pas fautif, viens, tu vas demander pardon. Et viens aussi, nous, on a besoin de tes conseils. Conseils que tu vas nous donner là, nous, ça peut nous aider à progresser, à dire oui, voici l'exemple de Koudou Laurent Gbagbo. Son exemple là, vraiment, on doit suivre ça. La famille, je ne peux pas vraiment être long dans la rentrée en matière. Écoutez très bien ce que Papa Koudou Laurent Gbagbo va nous dire ensemble. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Voici sa vidéo. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. Celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche.
Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique.
Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Hein. Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi, que si je ne passe pas les vacances en Europe, mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Papa Koudou Laurent Gbagbo a dit. Je pense que nous qui avons les oreilles, on a bien cerné ces dits. Nous qui avons l'esprit de décortiquer une vidéo, je pense qu'on a bien écouté ce qu'il a dit. Vous voyez, si c'était, on dit le pardon n'est pas une âme de faiblesse. Le pardon, c'est une âme de dire oui, toi tu es franc. Vraiment, tu as le courage et aussi tu es honnête. Tout ce que Papa Laurent Gbagbo a dit, il dit c'est le peuple, c'est la partie là, je mentionne beaucoup. C'est la partie là, je mentionne beaucoup. Mais Papa Koudou Laurent Gbagbo, si tu dis, les gens qui prennent cet argent pour envoyer ça chez les Blancs, et aussi, après on les dénonce, ça dépend. Ça dépend. Parce que, moi quand je veux faire mes analyses, j'écoute la vidéo, je regarde la vidéo 2 ou 3 fois, et l'inspiration de décortication commence. C'est comme ça. Il ne faut pas me blesser la langue, il ne faut pas me blesser la bouche. On va subir. Tu as dit non que oui, on finit de prendre cet argent, on envoie ça chez eux. Et après, c'est eux qui viennent, oh, tu as volé. Oh, l'argent, ça là, ça dépend. Mais si vraiment aujourd'hui, tu gagnes cet argent et tu gardes ça chez toi, à la maison, dans ton pays, et tu ne veux pas aller garder ça ailleurs, mais où tu ne veux pas aller garder ailleurs là, le jour où tu as besoin de prêts, est-ce que la balle peut te donner? Est-ce qu'il peut te donner pour venir arranger ton pays? C'est là. Nous, on n'a pas fait école de politique. Hein. Je ne sais pas si école la politique, mais quand même, nous, on a nos matières grises qui ajoutent. Aujourd'hui, je me lève comme ça. Voici un boutiquier qui est là. Un commerçant, je quitte là. Avant que je vais prendre crédit dans sa main, là, c'est qu'il doit faire des achats chez lui. Et souvent aussi, quand il fait achat une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois il fait des achats, un jour, il fait exprès. Et je viens lui demander, ah pardon, il prend tel truc après, je vais te donner comme prêt. Il va me donner. Parce qu'il a eu confiance en moi. Il sait que c'est chez lui, je viens acheter. C'est la même chose. Je suis au pouvoir. Pour développer, c'est ça qu'on appelle l'argent que toi tu déposes là-bas. Là, il y a d'autres. Toi, ton argent que toi tu déposes, l'argent du gouvernement ou l'argent de l'État que toi tu déposes là-bas. Là, pour ton pays, là, d'autres personnes qui ont besoin de prêts, là, eux viennent prendre ton argent dans main de ceux que tu as déposés là. Et puis ils sont arrangés chez eux. Ou ils sont payés les armes pour aller se tuer. Quand toi tu as déposé 100 francs et tu dis, bon d'accord, 100 francs qui est déposé, tu peux laisser 2 ans, 3 ans, et puis tu dis, tu veux prêt des 1000 francs ou des 500 là. Les gars savent que oui, toi tu déposes l'argent ici, on peut te donner. C'est pour cela nos dirigeants, surtout les dirigeants africains, se lèvent pour aller déposer l'argent. Ce n'est pas uniquement les dirigeants africains. Il y a d'autres aussi, les blancs même, eux aussi entre eux, se donnent cet argent. Pourquoi en Afrique, nous-mêmes, on ne peut pas créer pour nous? Cet échange-là, où on prend notre argent, on s'en dépose ça chez les Blancs, là. Si entre nous-mêmes les Africains, vous qui êtes à la tête de nos pays, si vous faites union, fait la force, vous créez. Donc ça fait mal. Excusez-moi, j'étais en communication. Ça fait tellement mal quand vous faites votre sortie
Et nous, on voit que vos sorties souvent, ça nous blesse le cœur. C'est ça. Tu t'en demandé, souvent, quand on nous appelle souvent, on revient là, ça nous perturbe la tête, s'il vous plaît. Je sais que je vais me rattraper. Donc, on dit dans la vie, si vous-même vous créez vos banques même, pas pour dire c'est la monnaie qui va vous... Non, non, non. Parce que je ne suis pas là pour dire créer monnaie, faire ceci. Parce que le CFA, d'autres prennent ça pour développer les pays. Donc, je ne suis pas là. Entre vous-même, les Africains, vous pouvez vous organiser, faire quelque chose de bien. Mais vous êtes là, non, c'est telle personne. Non, non, oui, on va demander, on va donner. Mais quand toi, tu donnes l'argent là-bas, là, ton argent que tu donnes là-bas, les gens prennent ça pour travailler. Ton argent que tu donnes là-bas, c'est quand, pourquoi les gars dénoncent ça? Quand vous fuyez, ou soit on vous enlève au pouvoir, là, cet argent-là, vous ne déclarez pas pour dire non qu'on a déposé l'argent ici. Hein. Vous prenez ça pour faire vos vies, non? Pour faire vos vies de bourgeoisie, pour faire vos vies, vous remplissez les comptes de vos enfants. C'est eux qui connaissent les sorties pour aller dans les vrais coins de Dubaï. C'est pour cela que les Blancs dénoncent pour dire, mon frère, l'argent que tu as déposé là, c'est pour l'État. Hein. L'argent que tu as déposé là, c'est pour ton pays, c'est pas pour toi. Sinon, les gars ne dénoncent pas comme ça. Arrêtez de nous prendre, de nous prendre pour les fous. Arrêtez de nous prendre pour les fous. Voici, Félix Houphouët-Boigny, il est mort. Les Blancs ont dit non que voici ces réalisations qu'il a fait. Dans les autres pays, voici ça. Pourquoi les gars ont parlé de ça? C'est pour que les Ivoiriens, toi tu as une bonne mémoire, toi tu veux vraiment mettre ça en location ou vendre, prendre cet argent-là, venir développer ton pays. C'est pour cela que les gars vous disent voici ça, voici ça, voici ça. Les Blancs, moi je suis d'accord que les Blancs, ils ont raison de faire ça. Vos vols que vous faites là, pour aller déposer cet argent, les milliards, pour que vous puissiez manger un peu, vous, si vous n'êtes plus au pouvoir, ils vont vous dénoncer comme ça. Ils vont vous dénoncer. Moi, je suis content pour ça. Je suis content pour ça. Des gens qui viennent au pouvoir, tu les vois en 5 ans seulement, on dit il a les milliards. Il a déposé les milliards. Il a déposé les milliards. Tu vois, on dit la jet privée. Le peuple souffre. Vous prenez cet argent-là. Et tu vois, il garde l'argent. On dit son pouvoir va être attaqué. Là. Il prend cet argent pour payer les armes. Pour payer les armes. Pour dire il va se défendre. Mais défendre, c'est deux camps qui s'affrontent. Quand les deux camps s'affrontent, là, on dit venez maintenant. Il y a eu des morts. Venez, on va parler de ça. Venez, vous allez vous excuser. Vous ne pouvez pas. Et Babou, toi-même, tu l'as bien souligné dans cette vidéo. Tu dis, j'ai dit que dans la vie, excusez-moi, que dans la vie, quand tu veux être riche là, il ne faut pas rentrer dans la politique. Que ton frère, tu avais un ami qui n'est pas rentré dans la politique, qui a dit va faire ses affaires. Aujourd'hui, il est milliardaire, il gagne sa vie tranquillement. Lui-même, il oublie même de rentrer dans la politique. Il avait dit il va être président. Toi-même, tu l'as bien souligné. Tu vois des choses comme ça. Donc, si vous vraiment, vous avez géré le pays 2 mandats, 10 ans, tu sais que tu n'as rien fait. Mais si tu as l'intention aussi, aujourd'hui, tu as pris conscience pour dire que tu vas développer ton pays. Il y a une manière de marcher, il y a une manière de parler avec ton peuple, de parler avec des Ivoiriens, de faire ceci, de faire cela. Toi-même, tu l'as bien souligné. Le fauteuil présidentiel, tu es là. Quand tu vois là, tu parles, c'est vide. Mais il y a des gens qui sont là pour suivre. Qui sont ces gens-là? C'est nous. C'est nous, on te dit, Babou, quand tu sors, tu fais tes meetings là, il faut savoir parler. Il faut savoir dire des propos que tu peux motiver des gens à t'aimer encore. Il faut le faire. Nous, on te demande pardon par grâce, il faut le faire. Mais tu ne veux pas. Tu t'en fous. Tu dis, c'est pas toi, tu as la cause de la guerre. Mais, c'est 2 camps qui s'affrontaient. Ceux que toi, tu as tués aussi, là. Ceux que tu dis, tu donnais les ordres. Pareil, quand tu es président, ceux que des militaires, tu partais en front, ils partaient tuer. Si lui ne tirait pas, allait et puis ils se retournaient. Eux, ils s'affrontaient. Donc, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, de grâce. J'ai dit ça 3 fois. J'ai prononcé ça 3 fois. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Oui, prenez-nous au sérieux pour que le pays puisse avancer. Prenez-nous au sérieux pour que la paix
puisse régner en Côte d'Ivoire. Prenez-nous au sérieux pour que les Ivoiriens puissent être sages dans la tête. L'Ivoirien dit, quand serpent est mort, tu vois le ver d'été, tu sautes. Ça veut dire, on a connu la guerre. On a peur de plonger encore dans la guerre. On a perdu des personnes. Des personnes proches de nous. Des gens même, c'est les fonds, quand on dit les fonds, la personne où ils avaient la confiance, la personne qui gérait toute la famille. Cette histoire de guerre-là l'a pris. Aujourd'hui, ils sont en deuil, ils sont en détresse. Quand ils parlent de la guerre, eux se rappellent de cette personne. Tout ça là. Tout ça là. Et pour cela, on vous dit, demandez pardon pour mieux avancer. Mais si vous ne voulez pas demander pardon, vous voulez faire ce qui vous passe dans la tête, ça. On s'en fout, on va faire ceci, on va faire cela. Le karma est là. Le karma d'un peuple, ça traumatise tout le monde. Le karma de ce peuple qui souffre, ça traumatise tout le monde. Ceux qui veulent se jouer au dur, ça vous prend. Oui, la famille, c'est vous, ça vous prend. Donc, moi aussi, c'est vilain de juste qu'on m'insulte. Les gens. Ouh. Donc, excusez-moi. Donc, il y a des choses dans la vie. Quand tu poses un acte, réfléchis d'abord. Dis, attends, ce que je suis là à faire là, est-ce que demain ça peut me rendre heureux? Mais si tu vois, tu sais, dans la vie, j'aimerais dire pour tous les politiciens, quel que soit Gbagbo, Alassane Bédié, Soro Guillaume, tous les opposants ivoiriens, tous ceux-là. Vous savez, respectez-nous. Respectez-nous. Quand vous partez voter vos lois là, nous on n'est pas là-haut. Nous on n'est pas là pour dire on va regarder, on va voir ce que vous votez. Souvent même nous, vos lois que vous votez là, souvent nous on est en train de marcher et puis on nous prend. Souvent même tu es en train de parler même et puis on te prend, on dit nous on a voté loi ça là. C'est après quand on nous attrape là, c'est là maintenant on dit ah loi ça là existe. Mais quand même prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. On a perdu des parents. On a perdu tout le monde. Il est temps que vous-même, vous allumez vos communications là pour venir parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens sont là. Vous attendez que quand on va rentrer dans 2025, c'est là que vous voulez nous madouer pour dire ah, nous on est bon, hein? Nous on est ceci, nous on est cela. Non. Il est temps de le faire. Il est temps de se préparer. Il est temps aussi de nous éduquer. Il est temps aussi de nous rappeler que vraiment, il y a quelque chose. Et vous comptez sur nous. Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer des gens pour sensibiliser la jeunesse à aller de l'avant? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous ne pouvez plus nous diviser et puis vous allez régner. Non, non. On est fatigué pour ça. Oui. Mon frère et ma soeur, toi tu m'écoutes. Tu peux suivre un politicien s'il y a ton intérêt dedans, mais ne pense pas toujours à ton intérêt que ta dignité. Ne pense pas toujours à ton intérêt que ta dignité. C'est ta dignité qui te sauve la vie. C'est ta dignité qui te donne l'importance. C'est ta dignité qui te protège. Mais venez vendre ta dignité. Venez dilapider ta dignité parce que il y a quelqu'un qui t'a promis une somme d'argent ou il y a quelqu'un qui t'a promis des bonnes choses de la vie. Pour cela, tu vas venir dilapider ta dignité. Non. Je dis non. Je te dis arrête ça. Si tu as l'intention de le faire, moi je suis ton enfant, je te dis non. Ne rentre pas dedans parce que si tu veux rentrer dedans, tu risques de te noyer toi-même. Tu risques de te noyer toi-même sans te rendre compte. Il y a les actes qu'on ne pose pas. Oui, il y a les actes que nous on ne pose pas.
Donc s'il vous plaît, prenez-nous au sérieux. Encouragez-nous. On va aller de l'avant. Donc la famille, mobilisons-nous pour aller de l'avant. Parce que les politiciens préfèrent diviser pour régner. Eux, c'est la stratégie que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Diviser pour régner. Les gars veulent nous diviser et ils vont régner. Diviser pour régner. Regardez très bien et écoutez-moi très bien. Regardez dans les pays où il y a surtout la guerre, où il y a surtout tribalisme. Remarquez très bien. On vient dire à tel peuple, ah, faites ça. On vient dire à telle personne, ne faites pas ça. Et vous voyez, les deux camps s'affrontent. Et maintenant, les dirigeants les regardent comme ça. Ceux-là, si on les a aidés, puis les gars s'attendent là, nous-mêmes, on va nous dégager au pays là. C'est ça qu'on appelle diviser pour régner. Regardez l'histoire de Kadhafi. On dit où Kadhafi même est né. Gens comme sa ville natale, là-bas, on leur donnait, chaque fin du mois, tu ne travailles pas, tu travailles où? On te donne de l'argent, tu t'en prends ton salaire. Mais les autres, eux, ne gagnaient pas ce privilège-là. Et vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ils ont motivé des gens qui ne gagnaient pas ce privilège-là pour venir le tuer, pour venir attaquer. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Nous, on est là, on dit, ah, mais les Libyens étaient tranquilles. Mais il y a un camp qui était bien, il y a un camp qui souffrait. Donc, voici les deux, comment ça s'est passé. Donc, ça veut dire, c'est dans le tribalisme, les gars s'enrichissent. C'est dans le tribalisme, les gars leur gloire prospère. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on vous communique comme ça, on fait cette vidéo de sensibilisation pour que au moins là, vous puissiez avoir une idée. Pour que vous puissiez avoir une idée. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent là. Je suis les petits frères, je suis leur enfant. Je suis votre enfant. Je ne dis pas que même si tu es grand frère que moi, mais tu me suis là, c'est que je suis ton fils ou je suis ton petit frère. Mais si je suis âgé que toi, mais le temps que tu passes pour m'écouter là, moi je te respecte ça. Parce que tu veux l'évolution, tu veux aussi le développement et aussi tu veux prendre ton destin en main. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour insulter maman des gens, des parties intimes des parents, de nos grands-parents, de nos aïeux. Je ne suis pas là pour le faire. Je vous dis toujours, le juge fait sortir des paroles, les injures, en train d'insulter. Posez-moi des questions, mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Ou ça a pété dans ta tête ou bien? Et je vais me justifier. Mais je ne peux même pas avoir le courage même de venir parler de ça. Pour dire je vais venir me justifier. Je ne peux pas avoir le courage de venir insulter sur les réseaux sociaux. J'ai dit mes vérités. Si ça t'a vraiment touché, j'ai dit bon, tu peux rentrer dans mon réseau et puis on va discuter. Si je vais venir demander des excuses, c'est tout. Mais pour venir dire, je vais insulter maman des gens, je vais faire ceci, je vais faire cela. L'éducation, ça là, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu cette éducation-là. Donc mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous demande pardon. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum. Et aussi, encouragez-moi de vous abonner sur mes pages. Je vous demande pardon. Encouragez-moi de vous abonner sur mes pages. Ça va encore me galvaniser. Et je vais toujours dire des propos pour nous-mêmes. Et ceux qui ont des vidéos aussi, vraiment de sensibilisation, vous pouvez me les apporter sur mon WhatsApp. Et je peux venir décortiquer. Je peux venir décortiquer pour aider beaucoup de personnes qui n'ont pas vu ça. Il y a des vidéos même des gens m'envoient. Il y a des vidéos, même cette vidéo que je fais tout à l'heure, c'est une personne parmi mes abonnés, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Moi, je n'avais pas vu la vidéo, mais lui, il m'a envoyé. Et je suis là à faire la vidéo. C'est comme ça. Il y a les vidéos que vous voyez que je fais. Ce n'est pas moi. Il y a d'autres qui m'envoient. Et puis, quand ils voient que ça, là, ça m'intéresse, je fais la vidéo pour ça. Donc, vous pouvez voir les vidéos. Si tu es RADP ou tu es PDCU ou tu es envoyez-moi. Moi, je vais avancer à ça. C'est pour cela qu'il dit je n'ai pas de parti pris. Je suis sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a nommé, je suis le porte-parole de cette jeunesse ivoirienne. Oui, j'assume. Et je suis confiant que je suis le porte-parole. C'est pour cela qu'il dit j'ai créé un groupe WhatsApp où nous tous, on peut communiquer pour s'entraider, pour se donner des idées de communication, pour qu'au moins on puisse sensibiliser la jeunesse, on puisse sensibiliser les Ivoiriens
Apprends les destins en main. Ce n'est pas pour dire apprendre les destins en main, aller dans la violence. Prenez vos destins en main. Allez dans les urnes. Allez dans les bureaux de vote. Allez voter. Allez vous enrôler. Partez vous enrôler pour avoir le privilège, pour avoir le courage d'aller voter. Ça va te faire du bien. C'est pour toi-même, c'est pour moi, c'est pour nous tous. C'est pour que nous tous, on puisse, excusez-moi. Vraiment, quand tu es en communication, on te perturbe beaucoup. C'est pour que nous tous, on puisse avoir une direction de l'évolution de notre pays. Vous ne savez pas que nous, les Ivoiriens, il y a d'autres pays qui sont jaloux de nos présidents, de nos ex-présidents, de notre président actuel, de notre pays, de notre comportement, parce que nous, on est fait play. Tout ça là, on doit se ressaisir pour dire ce gars-là, c'est mon frère. Ce gars-là, c'est mon frère. Mon voisin là, c'est mon frère. Ton voisin que toi, tu habites à lui là, dans le même coup là, c'est ton frère, mon frère. C'est ton frère. Pourquoi il dit c'est ton frère? Aujourd'hui, à cause de la politique, il n'y a pas attente entre vous. Mais le jour où tu vois que tu as un petit malheur là, c'est ton même voisin là, tu vas venir te dire, il y a où, mon frère? C'est pas quelqu'un qui, même si tu as malheur, même on dit oui, il y a des voleurs qui sont venus te voler dans ta maison. Tu ne peux pas appeler ceux qui sont au village pour venir attraper des voleurs. C'est ton voisin qui va venir attraper des voleurs. C'est pour cela qu'on vous dit, ce n'est pas la politique qui va venir vous diviser. Les politiciens, eux, ils font diviser pour régner. Cette division-là, on doit enlever ça dans nos têtes. Et aussi, on va les instruire aussi. Parce qu'il est temps que nous, on les parle. Que nous, on n'est plus dans votre histoire de diviser pour régner. Nous, on n'est plus dedans. Nous, on n'est plus dans vos divisions. Il faut diviser pour régner. Donc, ton voisin que tu ignorais, ton voisin que tu vilipendais, ton voisin que tu as vu comme oui, c'est ton ennemi de première classe, mon frère, enlève ça dans ta tête. Ma soeur, enlève ça dans ta tête. Maman, papa, enlevez ça dans vos têtes. Ce n'est pas à cause de la politique. On va se déchirer pour rien. Regardons très bien ceux qui sont en Europe, ceux qui pourraient nous aider. Ceux qui sont blogueurs, ceux qui sont influenceurs, ceux qui sont les activistes. Eux nous apportent quoi? Comme la sensibilisation. Eux nous apportent quoi? Comme la sensibilisation. Rien. Quand tu les vois, c'est pour venir insulter maman des gens. Papa des gens. Et tu vois, à partager ma vidéo en train de s'attaquer. Mais moi, je m'en vais lentement. Ceux qui ne me connaissent pas sur Facebook, c'est sur YouTube aussi beaucoup. Mais il y a une maman que je respecte, je vais taire son nom. C'est elle qui m'a donné la rage, le courage de dire, mon fils, demain tu sensibilises cette jeunesse-là. Va sur Facebook aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à regarder sur YouTube. Va sur Facebook. C'est pour cela que je suis venu sur Facebook. Mais je n'oublie pas ma communauté où j'ai mis mes premiers pas. Les pas que j'ai fait là. Et là, la pierre que j'ai mis là, la pierre là, c'est où j'ai mis. C'est sur YouTube. C'est pour cela que j'ai fait toujours, quand il fait mes directs, c'est sur Facebook. J'ai fait mes vidéos même, quelles que soient mes vidéos que je vais faire, sans oublier. Je mets sur YouTube d'abord. Et après, ça vient sur Facebook. Parce que c'est YouTube qui m'a donné le courage. Qui m'ont donné la rage. Qui m'ont donné cette force de venir dans la communication. Donc, je n'oublie plus. Je remercie des personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Je vous tiens en cœur. Je vous tiens en cœur énormément. Et le Facebook aussi, vous venez en deuxième position. Vous qui venez maintenant sur Facebook, c'est pour cela, remarquez très bien ceux qui m'appellent. Je vais vous poser une question. Parce que pour mieux comprendre que tu es quitté sur YouTube, tu es quitté sur Facebook, il y a des questions que je te pose. C'est moi ce que je connais. Et je sais comment je fais. Pour voir où tu es quitté et je sais comment parler. Même si tu es quitté de l'autre côté, je sais comment parler. C'est comme ça. Je respecte ça. Les deux lignes, la famille, je ne vais pas trop gâter la sauce là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok.
Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum.